Nous lirons dans Jean chapitre 15, le verset 7. Et 1 Jean encore, chapitre 5, le verset 4. Si nous avons un frère qui est prêt, il peut nous lire Jean chapitre 15, le verset 7. Amen. Jusqu'au verset 8. Si vous demeurez en moi, Amen. et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Amen. Amen. C'est bien lu, non? Amen. Tout le monde a entendu. Amen. J'imagine si quelqu'un passait là, il devait entendre. Amen. Et c'est bien comme ça. Amen. 1 Jean chapitre 5. Amen. 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 Je suis joyeux Amen. parce que quelque chose vit dans mon cœur. Amen. Bientôt, la semence royale va apparaître dans les lieux. Amen. 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 Voilà. Si on vous donnait mon cœur, vous allez vous tourner au sol et... Oh là là, je suis très très joyeux. Jésus-Christ est bon. Amen. 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 1 Jean 5, 4. Nous connaissons... Oui, voilà. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Je crois que n'importe quel croyant a au moins entendu parler de la victoire de la croix. Amen. C'est ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Et n'importe quel croyant, on lui en parle. Et il faut aussi que le croyant le considère, ce ne sont pas des mots. C'est quelque chose qui a été fait pour toi. Amen. Amen. Jésus n'avait pas besoin de victoire, il est la victoire. Amen. Mais si on parle de victoire, c'est pour nous qui étions dans la défaite. Il est venu prendre une victoire qui est la nôtre. On doit profiter, bénéficier de cette victoire-là. C'est notre victoire. Il est Dieu. Il n'a pas besoin de venir ici. Mais il est venu parce que nous étions sous l'oppression. Il y a quelqu'un qui nous dominait. Il est venu nous libérer. Amen. Et c'est pour ça que le croyant peut savoir que notre victoire, nous l'avons sur tous les esprits, Amen. tous les démons. Amen. C'est pas vrai? Amen. Maintenant, moi, j'aime pas en parler comme ça. Que quand on dit oui, amen, on doit savoir, c'est-à-dire que si un esprit vient ici, tu sais que j'ai le dessus sur lui. Amen. Un esprit rentre chez toi, tu peux savoir que tu as le... Mais quand vous fuyez les bruits des rats, ça montre qu'il y a un problème. Amen. Voyez, vous avez un problème. Amen. Amen. Notre victoire a été acquise sur la mort elle-même. Amen. Et quelqu'un a bien apprécié cela. On l'appelait Paul. Oh, moi je me moque de toi, où est ton aiguillon? Tu l'as perdu, tu ne peux rien contre moi. Ça, c'était un homme qui savait de quoi il est parlé et pourquoi Jésus est allé monter à la croix. Amen. 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 Notre victoire est acquise sur les maladies. Amen. N'importe quelle maladie a été vaincue à la croix. C'est qu'en fait, les maladies avaient l'emprise sur nous. On ne peut rien faire. Mais Jésus vient, la victoire sur la maladie, il te dit que toi, tu as le dessus sur lui, sur elle. Elle ne peut plus rien faire. C'est ce que ça traduit. Amen. Nous avons la victoire sur l'enfer. Alors le croyant ne peut pas être quelqu'un qui redoute l'enfer. L'enfer ne peut pas te rester sur le croyant. Amen. Et il n'est même pas pour toi. Amen. 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 Donc, le croyant véritable doit mener une vie de paix. Quel que soit ce
qu'il voit, quel que soit ce qu'il traverse, c'est une vie de paix jour après jour, jour après jour, jour après jour, éternellement dans la paix. Amen. 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 Maintenant, frère, nous parlons de cela, mais nous ne réalisons pas ces choses dans notre quotidien. Parce que parfois on perd les pédales. Cette victoire est définitive, elle ne changera pas, on ne peut pas la négocier. Jésus a vaincu tout ce monde-là définitivement. Ben, il n'y a pas de négociation possible, c'est fini. Ce n'est pas l'élection truquée. Amen. La victoire du monde des ténèbres a été acquise une fois pour toutes, c'est terminé. Mais chacun doit traduire cette victoire dans sa propre vie. C'est comme le salut. Amen. Amen. Le prix du péché a été payé. Amen. Mais c'est à chacun de venir confesser son péché ici, Amen, afin de bénéficier de ce qui a été fait là-bas pour tout le monde. Amen. Amen. Même si la victoire a été acquise pour tout le monde, c'est à chacun d'expérimenter ça dans sa propre vie. Donc quand la maladie viendra, par la foi que tu t'adresses à la maladie, elle part. Quand les démons viendront sur toi, tu parles aux démons, tu les chasses, parce qu'on a le pouvoir. Quand les afflictions viendront demain, le Dieu de paix reste encore ton Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. On ne parle pas de ces choses pour dire non, ça doit entrer dans notre vie tous les jours. Amen. Comment je gère la parole qui m'a été prêchée. Amen. Amen. Et ce qui a été fait. C'est comme ça que je prends du poids, même si je ne mange pas beaucoup. Amen. Et c'est pour ça aussi, avec la permission du Seigneur, je mords de Satan, ses petits frères, ses grands-parents. Amen. 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 Ainsi donc, frère, comment expliquer alors les afflictions que nous avons? Comment expliquer les maux qui minent notre vie? Comment expliquer la domination des ténèbres sur le champ de vie des hommes qui pourtant sont bénéficiaires de cette victoire implacable? Dieu a dit, en mon nom vous chasserez les démons. Il n'a pas dit, en mon nom vous tuerez les démons. Amen. Ce qui veut dire, les démons sont chassés. Ils vivent encore, ils vont revenir. C'est pas ça. Amen. 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 Alors, si le diable a été vaincu et qu'il n'a pas été tué, ça veut dire qu'il a encore un pouvoir de nuisance. Mais il ne peut nuire aujourd'hui qu'à quelqu'un qui ne comprend, qui n'a pas la foi. Amen. Ou quelqu'un qui est distrait. Ou celui qui a oublié ce qui lui revient de droit. Amen. Ce sont ces catégories-là que le diable frappe. Si tu oublies qui tu es, alors il te foudroie. Amen. Si tu es distrait, il frappe dessus. Si tu ne crois pas, c'est pareil. Mais nous, croyants qui veillent au grain, le diable peut venir. Il est écrit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Donc un homme averti qui résiste tout le temps, il est éveillé. Le diable sait qu'il va aller chercher ailleurs. Mais celui qui est distrait, celui qui ne croit pas, celui qui oublie même qu'il est victorieux, alors à ce moment-là, le diable devient intraitable et il va vous enfoncer. Et ça, pour être sûr, il le fait très très bien. Amen. Amen. Nous voyons donc que c'est vrai, une victoire nous a été acquise, mais ce n'est pas la première fois que nous avons le pouvoir, surtout. Dieu nous a confié le pouvoir en Éden. Amen. Tant que nous gardons la parole, le diable ne peut rien. Amen. Amen. Parce que la parole a créé, il ne peut pas braver le Créateur. La chose qu'il fera, c'est que tu doutes de la parole. Une fois que tu ne crois plus la parole, tu perds ta défense, tu perds ta protection, tu perds ton pouvoir. Et là, lui, il s'insère et il sera intraitable. Ce qui fait alors que nous avons intérêt à garder la parole. Amen. 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 Donc, la véritable bataille qui fait que soit j'ai le dessus, soit le diable l'emporte sur moi, se déroule autour de la parole. Amen. 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 Donc la foi dans la parole fait que le diable n'a pas accès à moi. Le doute de la parole lui ouvre toutes les portes sur
moi. Amen. Et c'est donc là que l'un doit arriver à voir l'autre sur la parole. Et il y a donc, quand cette bataille se fait, elle se joue là où vous acceptez ou vous rejetez les choses. Amen. 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 Vous avez le pouvoir d'accepter la parole ou de la rejeter. Vous voulez l'accepter et la garder. Alors vous êtes fort, vous êtes fortifié, vous êtes puissant. Et le diable vient sur le même terrain pour vous amener à douter la parole, pour que vous soyez faible, assujetti, piétiné. Donc la bataille se joue quelque part. Est-ce qu'il va garder? Amen. Est-ce qu'il ne gardera pas? S'il garde, intouchable. S'il ne garde pas, je règne sur lui. Et le diable viendra vers vous. Ce n'est pas vous qui allez vers lui jamais. C'est lui qui vient toujours vers nous. Et quand il vient, il cherche à dominer, à avilir, vous rendre malade, vous faire pleurer. Tout ce qu'on peut faire de mal. Amen. 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 Alors, cette bataille se joue dans votre pensée. Parce que c'est dans la pensée que vous avez la capacité d'accepter une chose ou de la rejeter. Amen. Amen. C'est là alors que toutes les batailles sont menées. Une fois que vous avez perdu la pensée, ça se voit dans la chair. Que vous avez perdu. Parce qu'il va vous rendre malade dans votre corps. Amen. Amen. Ça va traduire que dans votre corps, vous avez fait deux effets, vous avez cédé. Amen. Amen. Il va avoir l'autorité sur vous, vous pleurez. Vous avez cédé les lignes. Et ça, on peut le voir dans la vie. Quand tu pleures là, tu as cédé. Mais la chose à faire, que s'il a réussi à te faire céder un pan de ta vie, récupère ça comme fils de Dieu, reprends la parole et chasse-le. Relève-toi. Amen. Amen. Par quoi? La parole. Dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 69-110. Je vais rendre ça clair pour chacun de nous. Je crois que certains ici connaissent le diable. Amen. Amen. Vous connaissez ces frères et ces sœurs. Allez leur dire au nom de Jésus-Christ, je me moque d'eux. Éperdument. L'heure est arrivée où le Seigneur Jésus-Christ doit être le seul roi. Amen. Les bricoles là, c'est terminé ça. Amen. 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 L'heure est bien arrivée. Amen. Où le Seigneur Jésus-Christ, le roi du ciel et de la terre, qui a créé les choses visibles et invisibles, les autorités, les dominations, tout a été créé par lui et pour lui. Et le monde entier doit le savoir maintenant par ce Fils qui défend ses intérêts. Amen. 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 Nous défendons les intérêts de notre Père, Amen. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Amen. Et le premier à nous croiser sur le chemin, c'est le diable. Il n'a qu'à aller dire à ses acolytes ou à ses ouailles que, attention, l'heure est grave. Une autre race arrive. Amen. Amen. Alléluia! Amen. 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 Frère Madame dit, le champ de bataille, là où vous devez affronter votre ennemi, c'est dans votre pensée. Vous devez faire un choix. Vous y êtes confrontés. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les décisions se prennent dans la pensée. Amen. Amen. C'est là que Satan vous affronte. Et que se font des décisions parce que Dieu a fait l'homme ainsi. Je vais faire ceci. Je ne ferai plus cela. Amen. Dans la pensée. Alors il vous amènera à décider de faire des choses dans son sens. Ou vous imposez ses choix. Mais nous disons, nous prendrons la parole. Amen. 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 Ainsi donc frère, nous pouvons constater que notre père Adam, tant qu'il avait la parole, il était inébranlable. Amen. Il ne savait même pas que les maladies existent. Amen. Amen. Il ne s'imaginait même pas qu'il y a l'injustice. Il n'a jamais entendu parler de mort. Amen. Amen. Alors, tant qu'il gardait la parole, le diable avait tout sa canaille et sa racaille. N'avait pas accès à lui. Et Adam aussi les ignorait complètement. Parce que dans sa pensée, il n'existe pas.
Mais quand le diable a réussi à le sortir de la parole, il a réussi à faire douter la parole, tu ne mangeras pas, le diable s'est assis sur lui. Et il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour l'assujettir. C'est pour ça que nous, la race d'Adam, nous subissons tout ça aujourd'hui. Il a fallu une seule fois que notre Père, alors la postérité, paye le prix. Mais Jésus est venu, il dit non, ça ne va pas durer comme ça. Il a vaincu l'ennemi. Et il arrive donc à nous dire aujourd'hui, cette fois-ci, demeurez dans ma parole. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, ce que votre Père n'a pas pu faire, mais vous, si vous demeurez dans ma parole, et que mes paroles demeurent en vous, là, demandez tout ce que vous voulez. Amen. Amen. Retour à la case départ. Amen. Il n'y a rien à faire de particulier, c'est ça. C'est simple. La parole vous a gardé là-bas, vous avez perdu. Amen. Alors aujourd'hui, vous voulez gagner encore, reprenez ce que vous avez perdu, c'est tout. Amen. Et Frère Madame dit dans la brochure, le fondement fondamental au paragraphe 15. Amen. Amen. Quoi qu'il y ait un prédicateur dehors là-bas. Frère Madame dit, tout ce que Dieu a prononcé dans sa parole, si cela est reçu dans un cœur juste, ça se matérialisera. Amen. 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 Si Dieu a prononcé quelque chose et que la chose, vous la croyez, la chose sera matière, vous allez la toucher. Amen. Elle sera palpable devant vous. Amen. Mais si vous recevez la parole, vous ne croyez pas la parole reçue, vous resterez inerte et vous penserez que Dieu n'a jamais rien dit, alors que Dieu a parlé. Quand il parle, c'est terminé. Amen. 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 Il dit donc, alors, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, alors vous avez Dieu et la parole en vous. Amen. Amen. Et vous croyez la parole qui est en vous. Et comme la parole est Dieu, et Dieu et la parole sont inséparables, quand vous parlerez, c'est la parole en vous qui est prononcée, la nature la reconnaîtra. Amen. 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 Ainsi alors, Dieu est en vous. Amen. Amen. Donc, quoi que la parole de Dieu déclare par votre bouche, ça doit s'accomplir comme si c'est Dieu qui l'avait prononcé, parce que la parole elle-même habite déjà en vous. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est simple. Elle dit, on va devenir des dieux. Je ne veux pas que vous soyez des dieux. Amen. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire d'aujourd'hui. Vous croyez que je suis un fils de Dieu. Chacun croit, je suis une fille de Dieu. Et je vous ai dit, un homme a construit sur mon terrain une maison, un building. Une maison, il dit que c'est ici. C'est chez lui. Et moi, j'avais dit à ce monsieur au début, je lui ai dit, si tu reviens ici, tu n'as pas comme un chien. Parce qu'il est de la province du président, comme en Afrique, et sa femme est digne du président, lui-même est digne de la femme du président. Donc, intouchable. Et moi, je lui ai parlé. Je lui ai dit, mon Dieu a créé ces ethnies-là. La bataille se trouve sur un terrain qui m'appartient, mais qui est occupé par les puissants. Alors un jour, nous allons avec les gens du cadastre ou de l'urbanisme. Le monsieur ainsi fait leur loi, comme on a peur de lui. Je n'ai écouté ni le DG des gens du cadastre, ni lui-même. Je leur ai parlé, j'ai dit au nom de Jésus que cette maison va s'écrouler. Elle s'est écroulée. Amen. J'habite là aujourd'hui. Amen. Amen. Avant que je ne vienne prendre ce terrain, c'était un endroit infréquentable. C'était un bras de mer. Il y avait plein de serpents à cet endroit-là.
monsieur, on ne parle pas de ça, mais c'est un fils de serpent. Ça ne me concerne pas. En tant que fils de Dieu, je me suis présenté à cet endroit. J'ai dit, vous serpents, je leur ai parlé à haute voix, comme le frère lui la parole. Vous serpents, j'y parlais d'ici, mais ce terrain m'appartient, que je ne vous vois plus jamais au nom de Jésus-Christ. 20 ans ou 25 ans, plus un seul béni serpent. Amen. Amen. Pourquoi? J'ai d'abord intégré la parole en moi. Amen. Amen. Je crois ce que Dieu a dit. Amen. Chaque endroit où vous voulez la plante de vos pieds, je vous le donne. Amen. Ce terrain-là étant le mien, j'ai le droit de parler aux serpents et les serpents comprennent ce langage. Amen. Vous ignorez la parole, mais la création sait que la parole est créée par la parole de Dieu. Vous pouvez l'imaginer et l'ignorer, mais la création le sait. Amen. Amen. Alors quelqu'un qui dit, chaque endroit que Dieu nous a donné m'appartient. Quand tu arrives là et que tu prononces les paroles, alors que la parole d'abord en toi, tu as cru d'abord ça. Ça c'est établi, ce que tu dis va arriver. Amen. Mais il faut le croire. Les serpents ont disparu de cet endroit-là. D'autres personnes sont venues prendre des pasteurs autour de moi. J'ai des exemples. Un jour, j'étais en train de lire une nuit. Je lisais les 7 sceaux. Je pensais que dans le corps message, je pensais que dans les 7 sceaux, on verrait des serpents avec des têtes, des choses bizarres, comme ça, Apocalypse. Je suis en train de lire. Parfois, j'arrivais à 5 h du matin, je suis en train de lire. Le message me pouvait me tuer. C'est tellement bon. Oh là là, mais c'est merveilleux. C'est pas quoi. Je lis jusqu'à 5 h du matin. À cette heure-là, les hiboux viennent chanter. En pleine ville. Hiboux, ici, là. J'ai laissé le livre, je suis sorti. J'ai dit, si vous chantez encore là, au nom de Jésus-Christ, je vous envoie le feu. Je suis rentré, les hiboux sont partis. Le lendemain, le voisin dit, mais comment? Vous parlez aux oiseaux? Je dis, oui. Moi, je parle aux oiseaux. Et quand ces histoires, quand ça chante là, tout le monde se tait. C'est un oiseau lugubre. Oui. Amen. Quand les hiboux chantaient, les gens du quartier, tout le monde peur. Ils sont en peur. Mais moi, j'ai affronté. J'étais tout feu, tout flamme, je viens de croire le message. Je sais que frère Madame, c'est qui dit c'est la vérité. Je suis en train de lire les 7 sceaux. Frère, je vais croiser ça là. Il dit, mais si tu chantes encore là, au nom de Jésus, tu envoies le feu sur toi. Le hibou est parti. Le voisin me voit le matin. Mais vous avez parlé? Mais oui, je parle aux oiseaux. Ils sont plus revenus. Vous pouvez ignorer, frère, la puissance de la parole, mais la création c'est. Amen. 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 Il faut donc que les paroles soient en vous. Amen. Mais qu'est-ce que j'avais en moi? Je sais que Dieu m'a donné l'autorité de marcher, c'est pas les scorpions, et surtout la puissance des médiums. Et hibou qui vient chanter là, j'ai le pouvoir sur lui. Je crois cela, et c'est pour ça que je me déplace vers l'oiseau pour lui parler. S'il ne croit pas ça, moi je vais sur la couette. C'est ça qu'on appelle avoir la parole en soi. Tu agis en fonction de ce que tu crois. Amen. C'est ça. C'est ça, frère. J'ai pris 3 exemples. Ça peut parler comme ça. Amen. Amen. Ainsi donc, frère, le diable, son rôle, comme on l'a vu initialement, c'est de faire douter. Amen. 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 Le salut nous a été acquis à la croix de Golgotha. Amen. Et tu dois croire que l'œuvre qui a été faite là-bas, c'est pour toi. Amen. Amen. Il va t'amener à regarder ce que tu es. Toi, tu peux te sauver. Amen. Toi là. Je connais, tu étais avec elle, non? Et regarde ce que tu avais fait. C'est son affaire de monter des fautes. Amen. 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 Il est là pour nous tourmenter. Amen. C'est le tourmenteur. Il joue son rôle, mais il joue le rôle du croyant. Amen. 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 Mais Pierre avait les clés du ciel. Pierre a dit, repentez-vous. Je me suis repenti, j'ai plus de problème. Amen. Amen. Ce que je pouvais faire en tant qu'homme, fais-toi baptiser au nom du Seigneur. Je me suis engagé, le pasteur m'a baptisé. Non pas au nom du Père, Fils et l'Esprit, ce qui n'existe pas. Amen. Mais il m'a bel et bien baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme Pierre l'a dit. Amen. Chacun mon affaire est réglée. Amen. 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 Il t'a mis sur toi, toi tu reviens sur la parole. Amen. Amen.
Amen. Mais toi là, ta maladie, tu ne peux pas. Il y a des gens qui disent ma maladie. Tu deviens propriétaire des maladies. Yes. C'est une maladie qui tombe sur toi, ce n'est pas ta maladie. Amen. Amen. Et nous confessons des choses qui nous enfoncent. Ma maladie, le diable est content. Il est chez lui. Quand il te tourmente, il est bien chez lui, puisque tu l'as appelé ma maladie. Amen. Mais cette maladie qui me trouble là, c'est un ennemi. Il faut le dénoncer. Amen. C'est cancer qui me dérange là. Amen. Amen. C'est Alzheimer qui me dérange là. C'est paralysme qui hante ma vie. Seigneur, comment m'en défaire? Amen. Mais si tu as fait ta propriété, ma maladie là. Voyez-vous? Amen. 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 Et le diable te dira incurable. Pour qui? Le diable et la science travaillent ensemble. Yes. Amen. Amen. C'est assez malin. Je ne dis pas de ne pas aller à l'hôpital, mais le diable, c'est le scientifique. Amen. Amen. Il glisse des petites choses dedans que vous aussi. C'est tellement subtil qu'on ne peut pas comprendre. C'est incurable. Amen. Maintenant, il a fait son affaire. Incurable. Il n'y a pas de solution. On ne peut plus rien faire. Ça, son langage, qui a des limites. Amen. Mais le langage de Dieu ne connaît pas les limites. Amen. Amen. Yes. Maintenant, si on t'a dit incurable, impossible, on ne peut plus rien faire, votre sort est scellé. Ça, c'est un langage humain qui travaille pour le diable. Amen. Mais le langage de Dieu, il est dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alors moi, je parle du côté de la parole. Amen. Parce que quand il me dit incurable, ça m'affaiblit. On ne peut plus rien, ça m'affaiblit. Amen. On a tout essayé, ça m'affaiblit. Amen. Je rentre chez moi malheureux. Amen. Il a réussi son coup. Il t'a affaibli, il t'a déstabilisé. Amen. Mais le Seigneur a dit, si tu demeures dans quoi? Ma parole. Amen. Amen. Si tu demeures dans ma parole et que ma parole demeure en vous, Amen. là toi aussi tu as le pouvoir. Et qu'est-ce que moi je fais? Je n'écoute pas ce qu'il dit incurable. Amen. Impossible. Terminé. Qui est foutu? Je n'écoute pas ça. Mais je dis que dit la parole. Amen. Que dit mon Père? Amen. Que dit ma sécurité? Amen. Ma sécurité déclare, si moi je suis avec vous, rien ne peut contre toi. Ma parole dit, si tu veux de ma parole, demande tout ce que tu voudras. Amen. Ma parole dit, la mort a été vaincue, la maladie a été vaincue, le diable a été vaincu, tout a été vaincu pour toi, tu es désormais libéré. Amen. Et quand moi j'écoute ça, je ne peux plus pleurer, je vais en chantant. Oh quel beau soleil dans mon âme, Yes. il resplendit illuminant tout. Oka. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chanter. Alléluia! Amen. Il viendra encore te voir. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Regarde, tu triches encore. Amen. Tu n'es pas sanctifié. Regarde ce que tu fais encore. Amen. Quand tu entends toutes ces choses, tu deviens malheureux. Amen. Mais il fait son travail. Amen. Amen. Il doit t'amener à douter. Amen. Il fait son boulot, il a son bureau. Mais, que dit la parole? Je ne suis pas sauvé par mérite, je suis sauvé par grâce. Amen. Ce ne sont pas les œuvres que moi je fais. Il est déjà mort pour mon salut. Mon salut est déjà acquis. Amen. Amen. Nous nous balançons ainsi. Il frappe de nous ici, ma protection, la parole. Amen. Il tape ici de manière qui je ne relève pas la parole. Amen. C'est pour ça que frère, nous devons comprendre que le diable ne peut plus absolument rien sur un croyant. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Un conseil. La plus grande bataille jamais
livré paragraphe 161. Un conseil. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, quand il vient comme ça, dégagez votre pensée de ces doutes. Amen. Et qu'est-ce que je fais? Comme dans le champ de bataille, qu'est-ce que je fais? Dites, dégagez-la et dites, je doute de mes doutes. Amen. 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 Il paraît que j'ai douté. Mais si doute là, je doute de vous, je ne doute pas. Amen. 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 Vous comprenez? Je doute de mes doutes. Il dit donc, Amen, maintenant, je doute de mes doutes. Je mets ma foi dans la parole de Dieu. Amen. Me voici Satan, qui ne peut rien faire contre moi. Il dit là, regardez quelque chose fasse de produire. Amen. Amen. Donc tous les doutes qu'il veut insuffler, même s'il les a déposés, et que ça devient mes doutes, je doute même de ces doutes-là. Amen. Pour placer ici la parole de Dieu. Amen. Et là, encore une fois, le diable est mal barré. Il a réussi quand même à placer les doutes. Mais vous réussissez à douter même de ces doutes-là. Amen. Il ne sait plus quoi faire. Il lui reste le pilier. Amen. Amen. Et là, nous avons le dessus sur lui. Frère, nous sommes dans un âge de joie, un âge glorieux. Amen. 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 C'est ce qui est écrit qui s'accomplit dans chaque âge. Jésus est mort en ce temps-là parce que ce qui était écrit. Amen. 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 Israël est parti en captivité, c'est ce qui était écrit en ce temps-là. Amen. Israël devait sortir, c'est ce qui est écrit en ce temps-là. Amen. Jean-Baptiste doit venir, c'est ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit ne fait que s'accomplir. Amen. Dans cet âge-là, on ne peut pas, c'est pas les fils de Dieu, ça qu'on attend. Nous ne sommes pas là pour faire. C'est ça. Amen. Ce qui est écrit de nous, Amen. c'est que la bête peut vaincre tout le monde sauf ceux-là. C'est ça qui va se manifester. Amen. On veut bien qu'il y ait autre chose, mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit que le croyant au temps du soir sera vaincu. Il n'y a aucune écriture qui en parle. Aucune. Quel que soit ce qu'on peut dire aujourd'hui, que ce soit un élu, elle dit, ceux qui ont le livre de vie ne peuvent pas être vaincus. Le mot élu s'adapte à ça. Si tu t'appelles prédestiné à la vie, il est prévu que ceux qu'il a prédestinés, il les justifie, il les glorifie. Amen. Amen. Si tu t'appelles épouse, il est dit que l'épouse s'est préparée, elle va aux noces. Il n'y a pas d'écriture qui montre que le diable peut avec un croyant. Ce n'est pas possible. Amen. 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 Donc, si nous restons dans le plan de Dieu, aucune écriture nous permet aujourd'hui d'imaginer avoir peur du diable. Amen. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par derrière ces choses, il vous trompe, il nous trompe et tout ça. Frère, qu'il tombe là-bas, pas moi. Amen. 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 Si Dieu nous a dévoilé la parole, il a envoyé frère Branham avec le message, Amen. il voulait nous défendre. Amen. Mais ce qu'il fait ici aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait en Éden. Adam, tu vas dominer la terre, je te donne la parole. Tu donnes la parole, il n'y a pas de problème. Mais c'est la même chose qu'il a fait pour nous aujourd'hui. Pour résister au diable, je vous dévoile la parole, j'envoie d'abord un prophète. Le prophète amène toute la parole, il nous donne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le diable, c'est pris pour lui. Amen. Puisque ce qu'on a perdu là-bas, c'est ce que nous a ramené aujourd'hui. Nous rejoignons la position du départ. Le diable n'a aucune emprise sur nous. Aucune. Il ne peut rien. Amen. 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 Lui, ses grands-parents, ses entreprises, ses amis, je m'en moque au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si je n'avais pas le message, je ferais attention. Amen. Parce que frère, beaucoup vont imiter ces choses, mais ils ne savent pas quand nous parlons comme ça, ce qu'on dit. Moi, je parle comme ça au diable parce que le message du temps de la fin, c'est la plénitude de la parole de Dieu. Amen. Et le diable sait que c'est la parole parfaite. Amen. Donc, c'est l'arme fatale Amen. qui est notre sécurité, qui est notre forteresse. Si j'étais catholique, je ne parlerais pas comme ça. Je l'ai été 30 ans. Si j'étais encore, je parlerais comme ça. Maintenant, aujourd'hui, j'ai fait la bouche au diable
Pourquoi? J'ai l'épée entre mes mains. Amen. 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 Le message que William Branham a prêché, c'est ça qui fait peur au diable et au monde des ténèbres entier. Ils savent. Amen. Et comme nous sommes là pour continuer le même message, tant pis. Amen. Ainsi donc, frère, ce que nous avons à faire, en nous de nos doutes, est rester avec la parole. Amen. 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 S'il y a des gens qui sont sûrs qu'ils ne peuvent pas mourir, c'est bien. Amen. Je ne sais pas si. Amen. 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 Même si un camion vient rentrer ici, personne ne meurt. Amen. 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 Je crois, frère, que nous allons monter vivants. Amen. 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 Il y a des gens qui ne connaîtront pas la mort. Amen. Alors, si Dieu prévoit que ces gens-là, parce qu'il y a un groupe qui est vivant. Amen. Amen. Ceux qui sont morts vont d'abord ressusciter. Ils viennent trouver ceux qui vivent. Amen. Bon. Maintenant, est-ce que ceux qui sont prévus à vivre peuvent mourir? Non. Qui va les arranger de la terre? Amen. 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 Frère, je vous rassure, je ne mange pas le foufou, mais je grossis. Je mange à peu près 2 fois ou 1 fois et demie par jour. Je grossis. Pourquoi? Quand tu penses à ces choses-là, ah, Seigneur, tu nous as choisis comme ça. Et quand tu vois frère Branham a prêché le message, tu dis, ah, ça là, le message là, ça c'est Dieu lui-même. Tu peux lire le message, franchement, tu pleures seulement. Il m'a dit de pleurer seulement, j'ai dit, c'est ça. Ah! Et nous avons un gros avantage. Je crois que frère Branham a apporté beaucoup de souffrance pour nous. Amen. Parce que ce qu'il a enduré là, il nous dit, vous ne venez plus dessus, moi j'ai souffert. Si vous voyez ce qu'il a souffert, ce qu'il a enduré, c'est terrible. Mais ça nous sert aujourd'hui de tremplin. Il a fait ça, nous on ne fait plus ça. Il a fait ça, nous on peut plus. Dieu nous a préservés de toutes ces choses-là. Même la mort ne doit pas nous toucher. Amen. Vous ne vous sentez pas bien? Amen. 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 Alors frère, dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée, encore une fois, paragraphe 95. Frère Madame dit, dégagez votre canal. Parce que donc le diable vient déposer ses doutes et qui vous affaiblissent. Amen. Amen. Je n'ai pas dit que le diable ne travaillera pas. Mais une fois qu'il a travaillé, ressaisissez-vous. Amen. Et vous aussi prenez votre âme. Amen. 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 Frère Madame dit, dites, oh Dieu, ta parole est éternellement vraie, elle est pour moi. Amen. Si toute l'église échoue, si le monde entier échoue, malgré ça, moi je ne peux pas échouer, je prends ta parole. Amen. Amen. Parce que parfois, nous prenons référence sur les frères. Le frère, c'est un frère. S'il est à terre, mais toi, reste debout. Amen. Et si toi tu es debout, tu peux le soulever. Amen. Même si tout le monde échoue partout, moi je n'échoue pas. Amen. 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 Je dois affronter le diable après la parole. Amen. Amen. Frère Madame donne le coup sur la table. Il dit voilà la bataille. C'est ça qu'il y a. Même si les gens échouent à gauche, à droite, il dit moi Satan, on sort avec Dieu que tu as affaire là-bas. Tu continues peut-être à faire. Mais ici là. Ça va. Amen. C'est ça. Ça fait des hommes et des femmes qui ont compris que leur Dieu est Dieu. Amen. 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 Est-ce que frère, c'est ça l'attitude? Tu as fait là-bas, j'ai entendu parler de toi. Il paraît que il se peut aussi que tu vas continuer ailleurs, mais là. Amen. Amen. Je prends la parole de mon Père et on se cogne. Et il sait que s'il trouve quelqu'un comme ça, c'est fini pour lui. Amen. Amen. Mais Dieu nous forme aussi en lui disant fais-lui ça, fais-lui ça, fais-lui ça. Pour que tu sois, parce que si un arbre peut s'enfoncer, pour être solide, il faut qu'il soit secoué. Mais nous plions, nous ne rompons pas. Amen. Amen.
Amen. Amen. Ainsi fait, nous avons donc besoin d'une foi triomphante Amen. qui n'accepte pas la moindre défaite. Amen. Et ça permet que nous puissions comprendre, si ça m'est arrivé, c'est le Père qui le fait. Parce que moi, je n'ai pas, je n'ai pas chancelé. Si c'est la volonté de Dieu, bon, je comprends que c'est le Père. Père, qu'est-ce que tu veux? Bon, allons ensemble. Amen. Mais si c'est l'ennemi qui ose, il faut qu'il me trouve à m'éveiller. Amen. Il y avait une femme qui fumait. Et cette femme est allée à l'hôtel. Frère Madame, prie pour moi, pose-moi les mains, je fume, je ne veux plus fumer. Frère Madame a prié pour cette femme. Quelque temps après. Amen. Amen. Elle vient, frère Madame, vraiment, ça me dérange. Moi, vraiment, je n'ai pas envie de fumer, mais c'est toujours là. Bon, sœur, venez, on va prier. On prie. Seigneur, cette sœur-là, elle ne veut plus prier, elle ne veut plus fumer, tout. Quelque temps après. Amen. Amen. Je ne sais pas ce qu'elle a, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est dedans. Amen. Amen. Après, on lui a dit, mais, sœur, tu sais, cette affaire-là, c'est dangereux. Je comprends, mais je n'ai vraiment pas envie de fumer. C'est terrible. Elle va à l'hôpital. Comment ça? Le médecin lui dit, madame, vous avez intérêt à arrêter la cigarette parce que vous risquez d'atteindre une phase un peu bizarre. Elle va encore. Le médecin dit que je risque d'atteindre quelque chose. Priez pour moi. On prie pour elle. Quelque temps après. Amen. Amen. Bon. Alors un jour, elle se sent encore plus mal. Des mois bien sûr après, elle va à l'hôpital, le médecin diagnostique un cancer. Madame, là vous avez un cancer, je crois que c'est lié à la cigarette et tout. Quoi? Cancer? Amen. Amen. Je vais vous lire la suite. Amen. Amen. Est-ce que la brochure là ici? Oui. La foi est notre victoire. Amen. Paragraphe 58. Amen. Amen. Alors, une fois qu'elle a appris qu'elle avait un cancer, elle s'est maintenant mise au travail pour dire quoi? Moi mourir. Dès lors, elle n'a plus jamais fumé. Elle a pris du poids. On ne trouve plus juste une trace de cancer. C'est la foi qui a triomphé. Pourquoi n'a-t-elle pas triomphé pour celle-ci avant? Elle a flotté ça et là. Amen. Mais quand le médecin lui a dit vous allez mourir d'un cancer, elle s'est mise au travail. C'est ainsi que cela doit être. Amen. 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 Parce que chaque fois qu'on priait pour elle, elle banalisait. Il n'y avait rien. Sa foi flottait. Elle ne se sentait pas concernée. Mais quand on lui a dit maintenant le cancer, elle dit non. Donc chaque fois que l'ennemi vient avec, tu vas mourir. Non, moi je ne meurs pas. Amen. En tout cas, ça, cigarette là, tu vois, au nom de Jésus. Là, elle s'est mise au boulot. Amen. 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 Car elle a mis maintenant sa foi en valeur par rapport à la parole. Voyez-vous qu'on a prié hier parce qu'elle n'était pas dedans. Elle demande à prier sans croire. Elle demande à prier parce qu'elle se de toute façon. Mais cette fois-ci, quand on a dit cancer, elle a demandé à prier en appliquant toute la foi qu'elle a sur la parole de Dieu. Seigneur, je veux. Seigneur, je ne veux pas. Je ne sais fini. Tu as fait des cancers. Les tripes sont sorties. Amen. Là, quand on a encore prié pour elle, on va regarder même pas une seule trace. Ça dépend de l'attitude que vous avez. Amen. 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 Le diable est méchant. Il vient pour vous tuer. Il ne blague pas. Donc quand il donne des coups, ce sont des coups très francs. Et ils savent qu'il y a des points faibles, les points vitaux. Ils visent bien. Si toi tu viens avec légèreté, tu vas penser que on a prié pour moi, il ne s'est passé qui la faute. Parce que tu es venu t'amuser. Cette femme-là, elle demande au prophète de prier. Viens à l'hôtel, on prie. Elle pose les mains, on prie. Elle vient demander encore les prières, on prie. C'est elle n'était pas dedans. Mais quand on lui a dit maintenant que tu as un cancer, elle s'est mise dedans, elle a accepté la parole,
foi, la véritable foi. On ne blague pas avec ces choses. Amen. Amen. Et il faut même dire, au verset 59, quand vous vous mettez au travail, pourquoi attendre si longtemps? Pourquoi ne pas vous mettre au travail tout de suite quand vous avez besoin de quelque chose? Amen. 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 Mettez votre foi en Dieu. Amen. Amen. Quand serait-il de cette femme? Amen. Elle avait échoué parce qu'elle n'était pas concernée. Mais quand elle a changé sa foi, non pas dans le prophète, non pas dans l'église, elle a mis sa foi sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Elle s'est élevée au-dessus de toute peur. Elle s'est élevée au-dessus de tout doute. Dieu l'a dit. Amen. 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 Elle a triomphé. C'est ça qu'on appelle la foi et notre victoire. Amen. Beaucoup pensent qu'on a pris ici. Le pasteur rend les témoignages. Quand on va prier pour ça va aller. Non, il faut que tu crois. Amen. J'ai pris au lit de la vallée. Ça ne vous sert à rien. Il faut que tu crois. Il faut que tu tiennes compte au moins de ce que toi tu veux. Amen. Mais quelqu'un qui dit on ne peut plus rien pour moi, qu'est-ce qu'on peut pour lui? C'est fini. À qui le diable dit incurable, incurable, c'est incurable. Mais quelqu'un qui dit je veux cela, donc vous venez. Nous, quand nous prions, nous choisissons notre foi, votre foi. Amen. Amen. Alors si deux ensemble, nous demandons la chose au Seigneur, automatiquement ça va arriver. Amen. À d'autres termes, c'est nous qui disons au diable, fais de moi ce que tu veux. Comme on peut aussi dire, diable, chez moi, sans s'interdit. Amen. Amen. Tout dépend de l'attitude qu'on a vis-à-vis de la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen.